Jésus-Christ est riche en beauté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-le car il est, oh oui combien, oui combien et combien il est bon mon Seigneur. Oh oui, et j'ai les loups, chantons combien il est bon, oh combien il est bon mon Seigneur. Il nous a créés et péché sous permis mais dans sa bonté oh de nous ramener. Chantons combien, oui combien et combien il est bon mon Seigneur. Les bons allez, oh j'ai les loups, oh et comme l'agneau il vient ici bas, il fait ça, son sang depuis oh mon oh et chantons combien oui combien il est bon mon Seigneur. Oui, j'ai les loups, oh pareil, pareil, un aigle il va, nos besoins l'innés, et à chaque oh, je teste, vous ne craignez rien. Oh oui, combien, oui, combien, oh, combien, il est bon, mon Seigneur, yeah, oh, oui, toujours, oh, coucou, kala oh Yesu oh fomo monene oh songi jiwabu bikila Yesu Wazambi osoi oh tubikila Yesu oh Yesu yo 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 Wazambi osoi Iva Uzambi wa kubiki
shabaya mane kutubandisha Yesu tubandisha Yesu Chilobosa wani wani sente demu nene wakwelela mila zambi wa kutwama omikila Yesu Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes? Dieu est merveilleux. Est-ce qu'il est merveilleux pour toi? Il est merveilleux pour toi, mon frère. Il nous a protégés. Il nous a ramenés ici ce soir. C'est pourquoi nous lui devons toute gratitude. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 17. À partir du 7e verset. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en toi ce soir. Je crois que ta présence ne nous manque jamais. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Oint moi, oint l'interprète ainsi que tout l'auditoire. Je m'écarte du chemin, Seigneur, afin que tu utilises le don que tu as placé en moi pour le perfectionnement de l'Église. Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, que cela quitte cet endroit au nom du Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi et j'abandonne tout ce qui est ici en tes saintes mains. Que tout soit sous ton contrôle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est depuis le mardi qu'on est en train de parler de Élie et la veuve de Sarepta. Élie était le prophète de cet âge-là. Et la veuve de Sarepta, elle est le type de l'église d'aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que dans ces derniers jours, Dieu ne compte pas sur une certaine dénomination. Dieu n'a pas besoin d'une dénomination. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ait comme une dénomination. Une fois que Dieu marche avec son peuple et que celle-ci tombe dans la dénomination, Dieu se retire d'elle. Et Dieu ne peut plus retourner dans cette église. Et une église qui est déjà tombée ne peut plus jamais se relever. Une fois qu'une église est tombée dans la dénomination, elle ne peut plus se relever. Et la dénomination, c'est quoi? C'est une église qui autrefois marchait sous la lumière de Dieu. Et à un moment donné, elle a abandonné la lumière de Dieu pour regarder au dogme que les gens leur ont donné. Ils ont mis de côté la parole de Dieu. Ils ont mis de côté l'onction de Dieu. Ils ont mis de côté la conduite du Saint-Esprit. Et une fois que l'église met de côté la conduite du Saint-Esprit, c'est une église qui est morte. Et Dieu quitte cette église. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui dans le monde. Frère Branham dit que ce ne sont que des clubs. Ce sont des clubs. Dieu n'est pas là. Frère Branham dit ce n'est qu'un groupe d'animaux. Et Dieu dans sa pensée, il avait besoin de se faire un peuple. Un Israël spirituel. Un Israël spirituel. Une épouse
vierge de sa parole. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que Dieu a regardé. Parmi les presbytériens, il a tiré quelques personnes. Chez les luthériens, les wesleyens, les pentecôtistes, Dieu s'est tiré un peuple. Il les a mis à l'écart pour commencer à traiter avec ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui est l'épouse de Christ. Et c'est à ce peuple que Dieu envoie Élie le prophète. Parce que dans le livre de Malachie au chapitre 4, la Bible dit voici. Je vous enverrai. Il y a deux personnages. Il y a les dieux qui envoient. Il envoie Élie le prophète. Moi Dieu, je vous enverrai. Il y a un groupe qui a été prédestiné à recevoir le prophète. Ce n'est pas n'importe qui. Le prophète, Dieu l'envoie à la personne qu'il s'était préparé à la fondation du monde. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de veuves. Mais Dieu a localisé seul de Sarepta. C'était une veuve spéciale. Dieu a dit qu'elle était restée fidèle. Alors que beaucoup d'autres veuves s'étaient précipitées pour se remarier. Pour avoir des hommes à gauche à droite. Mais cette veuve de Sarepta, elle était restée fidèle. Son travail, c'était prier. Elle gardait une bonne atmosphère. Alors que la famine frappait dans le monde, elle n'avait pas le temps de courir ça et là. Elle savait qu'il y avait un Jéhovah Jireh. C'est lui qui peut pourvoir à ses besoins. Voilà pourquoi il a eu le temps de rester toute la nuit à genoux en train de prier. Oh Seigneur, il ne me reste qu'une petite poignée de farine, juste une cuillère d'huile. Dès que je fais les petits gâteaux, ça n'est fini de moi. Moi et mon fils, nous allons mourir. Alléluia. Amen. C'était une veuve qui connaissait son Dieu. Et toute la nuit, elle était à genoux. Sans doute qu'elle a confessé ses péchés. Branham dit, elle avait répondu à toutes les exigences de Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, moi et toi, nous devons être identifiés à cette veuve. Regarde ta vie, mon frère. Ma soeur, regarde ta vie. Est-ce que tu t'identifies à cette veuve de Sarepta? Aujourd'hui, si Dieu veut localiser sa bénédiction, va-t-il la localiser sur toi? Parce que Dieu, quand il envoie sa bénédiction, il envoie celui qui mérite cela. Il envoie celui qui s'attend à cela. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu a parlé à Élie. Après qu'il ait nourri au torrent de Kérit, les corbeaux venaient donner à manger à Élie. Élie mangeait. Il buvait l'eau du torrent. Il buvait l'eau du torrent. Et un jour, l'eau du torrent a séché. Élie n'avait plus à manger. Je dis à Élie, Élie, va à Sarepta, dans le pays de Sidon.
mboka ya Sidon. Alléluia. Amen. La veuve là, Mokufeli mobali wana. elle n'était pas une Israélite. Yazaki mo Israélite te. La veuve là, Mokufeli mobali wana. c'était une femme des nations. Yazaki mwasi moko bikolo. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Pelelo. après que Dieu ait tourné le dos à Israël, Si manzambe ko pesa mko na Israela. il s'est cherché une épouse des nations. Amilu keli mwasi moko ya libala libota. Yo na ngai. Nous sommes une épouse des nations. Toza mwasi na libala ya mabota. Une épouse Mwasi na libala. qui n'avait pas de droit en Israël. Oye ezalaki na makoki te na Israela. Quand la femme syrophénicienne Tango mwasi wana siro était en phénicienne. train de suivre le Seigneur, Azala kati kola na oh, nkolo. guéris ma fille. Oh bikisa mwana nga Seigneur, mwasi. guéris ma fille. Kolo bikisa mwana nga Fils mwasi. de David, guéris ma fille. Mwana Dawidi bikisa mwana nga mwasi. Jésus lui a dit, Yesu alobi na ye. je n'ai pas de choses. Nazala makambu te. Prendre les choses des enfants. Na koza makambu ya biloko ya bana te. Kopesa ngo na bayimbwa. Moi d'ailleurs, Ngai kutu. je suis venu pour les brebis perdues de la maison Na ye d'Israël. pole bampata babungi yenda kwa Israela. Toi tu es un chien. Yo ozali yimbwa. Je ne peux pas prendre les choses des enfants. Na kozwa biloko ya bana te. Les donner aux chiens. Kopesa ngo na yimbwa. La femme lui a dit, Mwasi wana alobi na ye. les chiens mangent même les miettes qui tombent de la table. Yimbwa aliaka ta mwa mike oya mike wana Mais ezokwea na aujourd'hui, mesa. Kasi lelo. Dieu a décidé Nzamba kati de mukano. tourner le dos à Ya Israël kopesa mko na Israela. pour venir chercher Pona ko koluka. une épouse des nations. Mwasi ya libala moko ya mabota. Une épouse des nations Mwasi ya libala moko ya qui mabota. n'avait pas de promesse. Oyo azaki na elaka te. Oh, Oh. par le moyen du sang de Jésus. Na nzela makila ya Yesu. Aujourd'hui, cette épouse Lelo mwasi ya libala wana. est devenue héritière Akomi mosangoli. de toutes les promesses de Dieu. Ya bilaka nyonso na Nzambe. C'est Amen. pourquoi nous chantons. Neti na tozoyemba. Chaque promesse dans le livre est mienne. Elaka nyonso na Biblia ezali ya ngai. Chaque promesse, Elaka nyonso ça m'appartient. eza ya ngai. Parce que ce soir, Po ete na pokwa je lelo. suis l'épouse de Christ. Naza mwasi ya libala ya Kristo. Je suis l'épouse. Naza mwasi ya libala. Jésus, Nazali. il est mort pour moi. Akufi mpo na ngai. Son sang Makila na ye. m'a sauvé. Ebikisi ngai. Son sang Makila na a ye. purifié. Esokoli ngai. Ce soir, Pokwa lelo. moi l'épouse, Ngai mwasi na je libala. suis plus blanc que la neige. Nazali pembe koleka baneze. Quelle que soit la famine, Atako nzala ye. que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Quelle que soit la famine, Atako nzala ye. quelles que soient les secousses, Atako mikodinge quelles saba. que soient les maladies, Atako babokono. quelle que soit la crise, Atako bwale pasi. d'ailleurs, Kasi oh, kutu. que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Pour l'épouse, Pona mwasi na libala. la crise n'existe pas. Pasi eza te. Amen. Amen. Chez la veuve de Sarepta, Epa mokufeli mbali wana Sarepta. les voisins pleuraient. Bazalani bazali kolela. Dans la parcelle avant, les gens pleuraient. Na lupango na kuna bato bazali kolela. Même chez Jézabel, Ate pa Jezabel. il y avait des pleurs Kolela ezalaki et kuna. des graissements dedans. Na kolia ya mine. Mais Dieu parle au prophète. Kasi Nzambe azobela Il mosakoli. dit va à Sarepta. Alobi kene na Sarepta. J'ai ordonné. Na pesi mitindo. Ah. Pendant que Dieu disait qu'il a ordonné, Wana Nzambe azobaki na pesi mitindo. la femme ne savait absolument rien. Mwasi wana yebaki eloko moko te. Dieu est spécial. Nzambe aza ya kokesena. Sa façon de faire les choses est spéciale. Lolenge ne ya kosala makambo eza lolenge Tu mosusu. ne peux pas t'imaginer comment Dieu va te bénir. Okoki komikanisa te lolenge kani Nzambe akopambola Ça yo. sera par des fois que tu ne t'es jamais reposé. Ekozala banzela yo otikala kokanisa te. Amen. Amen. Souvent, Mingi mingi. nous ramenons Dieu Tomemaka Nzambe à notre façon de penser. na lolenge biso kokanisa. Comme je vends ceci, Lokola azoteka oyo pour que je trouve tel montant, mpo nazwa misolo il boye. faut que je vende autant de fois. Esengeli nateka mbala boye. Dieu n'est pas dans ce genre de calcul. Amen. Nzambe aza mamaki na lolenge wana te. Amen. Abraham, pendant qu'il montait avec son fils Isaac, pour aller le sacrifier, il est en train de monter la montagne. Isaac il regarde, il dit papa, voici le feu, voici les bois, mais où est le bouc pour le sacrifier? Où est l'agneau pour le sacrifier? Mon fils, Jéhovah pourvoira. Alléluia. Amen. Abraham monta dans un désert. Au désert, il n'y a pas de bouc, il n'y a pas d'agneau. Mais il savait, j'ai Jéhovah Jireh, la semence royale d'Abraham. Elle a la même foi. Alléluia. Amen. C'est que
que nous avons hérité chez notre père Abraham, c'est une foi qui ne tremble pas. Papa, Tata. Voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? L'enfant ne savait pas que celui qui était l'agneau, quand ils sont arrivés, Abraham a pris l'enfant, il a lié. Vous savez, parfois on se représente cette histoire, hein. On ne s'en rend pas compte. Si tu as un enfant, représente toi ton enfant. Quel niveau de foi? Il arrête l'enfant, il le place sur l'autel, il le lie, il prend le couteau. Abraham savait, même si cet enfant meurt, l'Éternel a mesure de le ressusciter. Oui, c'est vrai. Voilà la foi de l'épouse. L'épouse, c'est une spéciale épouse. Elle n'a pas la foi comme tous les autres. C'est une foi ouée. C'est une foi spéciale. C'est un super sens. L'enfant criait. Papa, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu fais? Abraham ne parlait pas. Peut-être que les larmes coulaient. C'est l'enfant. Il a pris le couteau. Il a pris le couteau. Il va poignarder l'enfant. L'ange crie. Abraham, arrête. Je trouve maintenant que tu m'aimes réellement. L'épouse du temps de la fête, c'est la sémence royale d'Abraham. Elle a la foi d'Abraham. Elle a le courage d'Abraham. Elle a la détermination d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Il dit arrête. Je vois maintenant que tu m'aimes. Maintenant regarde. Alléluia. Amen. Regarde derrière toi. Sur ce buisson là, tu verras qu'il y a un agneau. Venez cet agneau. L'éternel Dieu, c'est un créateur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous demandez à tous ces gens qui ne sont pas venus, dont leurs chaises sont vides ici, pourquoi vous n'êtes pas venus à l'église? J'étais parti au marché. Je n'avais pas de transport. Vous savez, l'épouse qui a la foi d'Abraham, ce n'est pas une épouse qui se plaint. Pendant qu'Abraham montait la montagne, il n'était pas en train de se poser la question. Maintenant, comment je vais faire? Est-ce que je vais tuer mon enfant? La sémence n'est pas comme ça. L'épouse du temps de la fête, c'est une épouse qui a le cœur de Dieu. Amen. Pas une épouse qui se plaint. Vous savez, les plaintes, c'est un moyen pour Satan de vous éloigner de Dieu. Jésus lui-même a dit, qui d'entre vous peut ajouter même une coudée à la durée de sa vie en se faisant des plaintes? Amen. Amen. Personne. Il ne tombe, la pluie ne vient plus. Il me reste qu'un petit poignet d'huile. Il y avait seulement je n'ai qu'une cuillère d'huile. Et voilà une poignée de farine. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Cette veuve-là, elle était spéciale. Toute la nuit, elle était à genoux. Seigneur, demain, nous allons mourir. Dès qu'on mange ce qui nous reste, l'affaire est terminée. Dieu dit à Eli, va à Sarepta. Les dieux des missions impossibles.
Le matin, elle s'est levée. Elle est allée dans les champs pour ramasser 2 bois. Pas 3. 2 bois. Frère Branham dit, c'est la typifier la croix. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui garde sa position quel que soit les temps difficiles par lesquels il passe. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme cet esclave-là. Cet esclave-là, on l'a déporté de l'Afrique. On l'a amené là-bas aux États-Unis. Alors il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Le propriétaire dit, mais ça c'est un esclave terrible. Quand on donne à manger, les autres viennent en train de se disputer. Lui arrive, il dit, hey! Tout le monde l'écoute. Allez, vous mettez-vous là-bas. Vous mettez-vous là-bas. Allez manger comme ça. Il était là. Comme s'il était un chef. Mais je ne le trouve pas. Je ne comprends pas. Un jour, un acheteur est venu. Monsieur, je vais acheter des esclaves. Donne-moi celui-ci. Donne-moi celui-là. Et l'autre là. L'homme me dit, celui-ci, je te donne. Celui-là, je te donne. Mais l'autre là, jamais. Mais pourquoi? Pas celui-là. Il dit, mais dis-moi, pourquoi il est différent? Pourquoi il est différent? Je ne comprends pas. Il est costaud. Il est sans souci. Il n'est pas comme un esclave. Quand lui marche, il marche comme un roi. Quand il mange, il ne mange pas dans les saletés. Il s'assoit bien sur la table. Il mange avec propriété. Mais on ne comprend pas. Quand on l'a approché, monsieur, comment tu es différent de tous les autres? Tu vis la même crise avec tout le monde. Tu souffres la même maladie avec les autres. Tu as les mêmes problèmes que tout le monde. Les dollars montent pour tout le monde. Les histoires sont dures pour tout le monde. Mais toi tu es comme ça pour quoi? Il dit, écoutez, moi que vous voyez, là où dans ma tribu, là où on m'a déporté, j'étais le fils du roi. Alléluia. Amen. Dans mon corps ici, j'ai le sang royal. J'ai le sang royal. Je ne peux pas être comme ces esclaves. J'ai le sang royal. Alléluia. Amen. L'épouse de Christ a le sang royal. Tu as le sang royal. Un sang royal ne se plaint pas. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Pendant que tu es dans ce problème, pendant que tu es dans cette difficulté, Dieu a déjà ordonné à son esprit d'envahir quelqu'un pour venir te secourir. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. À moins que tu ne t'aies pas préparé. Si tu ne t'es pas préparé à cela, c'est ton problème. Mais cette femme, elle était dans l'expectative. Elle avait prié toute la nuit. Elle savait que Jéhovah Jireh a écouté. Frère Branham dit, alléluia. Amen. Elle avait répondu à toutes les exigences de Dieu. Et pendant qu'elle avait répondu aux exigences de Dieu, Dieu était resté toujours silencieux. Écoutez dans la prédication sur un certain de Dieu, paragraphe 39. Ouvrez ça rapidement. Vous n'avez même pas prévu ça. Oh, Dieu soit loué. Vous avez ça? 39.
Amen. Amen. Écoutez. Boyoka. Vous savez, Boyebi. après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, apparemment qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent que Dieu leur vienne au secours, mais qui ne veulent pas satisfaire aux exigences de Dieu. Or, quand vous ne satisfaisez pas aux exigences de Dieu, Dieu ne peut pas vous venir en aide. Aujourd'hui, nous avons des genres de croyants qui veulent qu'on leur prêche les genres de prédications comme ça. Frère Branham me dit, nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Nous avons redressé tous nos torts. Faire tout ce que nous pouvions faire. Chacune des exigences que Dieu a indiquées ou a demandé, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai confessé mes péchés. J'ai fait des restitutions. J'ai arrangé avec le frère avec qui j'ai fait ceci et cela. Mais malgré tout ça, je reste silencieux. La femme l'a prié toute la nuit. J'ai été calme. Je suis sûr que je parle ce soir aux gens qui sont passés par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là? Tu as tout mis en ordre. Tu demandes. Tu pries. Je ne dis rien. Dieu m'a refusé. J'ai confessé mes péchés. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour mettre ma vie en ordre. J'ai répondu à tous les exigences. Je n'ai plus de bien mal à dire. J'ai fait des restitutions. J'ai tout arrangé. J'ai demandé pardon à mon mari. J'ai arrangé avec ma femme. J'ai fait tout. Mais malgré tout cela, rien. Tout ce que je demande, silence. Dieu m'a refusé. C'est que le mal que j'avais fait là, Dieu continue à compter. Écoutez les prophètes. J'y suis moi-même bien des fois. J'y suis passé moi-même bien des fois. J'examinais alors ma vie. Ma vie passée. Retournant chaque pierre. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, je l'ai confessé disant, Seigneur Dieu, je mettrai cela en règle. Et je le faisais. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un m'entend? Vous écoutez Frère Branham? Frère Branham me dit, c'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Quand tout va mal, toi tu as mis en ordre. Je ne suis pas en train de parler de celui qui a des péchés camouflés. Vous savez, que Dieu vous bénisse. Les grands problèmes avec les gens aujourd'hui, les gens ne sont pas sincères. Tu connais très bien
dans ton cœur là, que tu as un dossier que tu dois mettre en ordre. Frère, je ne vais pas avoir peur de vous. Je vais entrer dans ces choses. C'est ce qui bloque le réveil de l'église. J'ai besoin de voir chacun être réveillé spirituellement. Je veux que le feu divin bouge le cœur de tout un chacun. Mais vous savez ce qui bloque cela? Des histoires là, des agendas cachés. Tu ne veux pas mettre en ordre. Tu n'es pas sincère. Or, quand l'ange a croisé le prophète, il lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Même le cancer. Amen. La sincérité, c'est ce qui manque beaucoup de croyants. Tous les jours priez pour moi. Tous les jours priez pour moi. Est-ce que ton cœur, tu es sincère? Est-ce que tu as mis ta vie en ordre? As-tu répondu aux exigences de Dieu? Amen. Peut-être cette maladie-là, c'est une punition de Dieu. Tu nous fais souffrir. Prier, hôpital. Et quand tu viens à l'hôpital, il n'y a pas de guérison. Qu'est-ce que tu vas dire? L'hôpital, ce jour-là, il ne peut pas. C'est toi, non? Amen. Là. Il ne sera jamais absent. Amen. Il ne sera jamais absent. La sincérité du cœur. Vous savez, la sincérité, c'est quoi? C'est ce que dit ta conscience au-dedans de toi. Amen. Pendant que tu es en train de forcer de dire autre chose, quelque chose en toi dit le contraire. C'est ça. Quelque chose en toi, ça dit le contraire. Vous savez, mes frères, nous avons besoin d'un réveil. Je veux que Dieu bouge le cœur. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Suivez la radio. Suivez la télévision. Suivez les réseaux sociaux. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Même frère Branham ne pouvait pas s'imaginer que le monde arrivera au temps où nous sommes. Selon ses estimations, il pensait que la fin sera en 1970. Là où nous vivons, nous sommes dans la prolongation. L'épouse doit être dotée d'une super puissance. Parce que bientôt la persécution va commencer. Il faudra avoir la puissance. Il faut avoir le réveil pour appliquer le troisième point. Le troisième point, c'est prononcer la parole et la chose arrive. Amen. Comment tu vas arriver à cela? Comment tu vas arriver à cela? Avec des péchés confessés. Comment tu vas arriver à cela? Tu vas arriver à cela comment? S'il n'y a pas un feu qui brûle dans ton cœur. S'il n'y a pas un feu qui brûle dans ton cœur. Quand on va commencer à te poursuivre par la police, arrête ce branamiste là. Tu t'arrêtes. J'ai la puissance de Dieu. À partir de maintenant, je vais disparaître devant ces gens. Tu prononces la parole et tu disparais. Tu te retrouves à un autre endroit. Comme Philippe. Amen. L'église est dans un temps où le réveil doit bouillonner. Amen. Nous sommes dans l'âge d'Élie le prophète. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'âge d'Élie le prophète. Nous sommes dans l'âge
de la confrontation sur le mont Carmel. Nous sommes dans l'âge où le diable a sorti toute sa puissance. La déversé cela sous la terre. Dieu aussi a brisé les 7 tonnerres. Et il a déversé cela sur la terre. Confrontation. Confrontation. Vous savez, quand ils sont montés au mont Carmel, Élie leur a donné la première place. Invoqué Baal. Ils ont invoqué Baal. Depuis le matin jusqu'au soir, ils se sont déchirés le corps. Ils se sont mis des partout. Les sangs coulés. Oh Baal. Baal n'est pas venu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi très bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que Dieu crée un réveil dans ton cœur. Ayez une bonne attitude ce soir. La portion de la parole qui sort ce soir, que cela puisse t'aider à arranger ta vie, pour qu'un réveil éclate dans ta vie. Amen. Vous savez, quand le temps d'Élie est arrivé, c'était vers le soir. Élie n'a pas commencé. Oh Éternel, fais descendre les feux pour que les gens voient. Non. Vous priez. Vous priez. Vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous priez mal. Amen. Vous priez mal. Élie n'a pas commencé. Oh Éternel, oh Yahweh, qui a fait avec moi? Seigneur, non. Qu'est-ce qu'il a fait? En première position, Élie a commencé à restaurer l'autel. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il arrange d'abord l'autel. Avant d'appeler le feu, il faut mettre l'autel en ordre. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne croisent pas la colonne de feu? Parce que leur autel est un désordre. Pourquoi le Saint-Esprit ne scelle pas ton âme? Parce que ton cœur est ton désordre. Amen. Élie est l'offrande de farine. Paragraphe 64. Élie est l'offrande de farine. Paragraphe 64. Élie est l'offrande de farine, paragraphe 64. Vous parlez de courir ça et là avec le monde. Vous lisez, hein? Vous parlez de courir ça et là avec le monde. Et de flirter avec le monde. Flirter, le monde. Et vous vous attendez ensuite à voir des anges et des miracles s'accomplir. Vous flirtez avec le monde. Tu marches ensemble avec les choses du monde. Tu écoutes encore la musique du monde. Tu causes n'importe quoi dans ta bouche. Ta langue fait sortir n'importe quoi. Tu te retrouves n'importe
n'importe où. Et avec n'importe qui. Le frère Branham dit, que Dieu bénisse, il y a des endroits où un chrétien ne peut pas aller. Une musique qu'un chrétien ne peut pas écouter. Amen. Flirter avec le monde. Si tu attends à voir l'ange du Seigneur ici, tu ne le verras jamais. Même s'il est ici à tout moment, tu vas vieillir ici. Tu ne le verras pas. Un jour, il y avait deux garçons qui étaient venus mettre la peinture à la maison de Frère Branham. Ils ont mis leur Kofi au Lomide là. Frère Branham n'était pas là. Alléluia. Amen. Quand il est entré, il a senti une sensation bizarre. Un enfant de Dieu autour de lui. Il doit dégager l'odeur de Christ. Une bonne atmosphère. Amen. Donc quelqu'un qui vient te rendre visite, dès qu'il arrive là où tu étais, c'est que Dieu est ici. Amen. Qui bana banzambi batujutuke ba. Amen. Qui bana banzambi mona jipu bul. Ezate bana nzambe tala jipu mulai. Janu tutagana ne bankushana muko. Ezaka kutani na muninga pa bando tonga mutu mususu. Descendez un peu. Bogita mamuke. Que Dieu vous bénisse. Zampambola bino. Je vais relire. Nazozongela. 64. Vous parlez de courir ça et là avec le monde. Et vous vous attendez ensuite à voir des anges et des miracles. Vous vous attendez à voir des anges et voir des miracles s'accomplir. Branham me dit, c'est en dehors du plan de Dieu. Vous devez mener une vie correcte. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois mener une vie correcte. Amen. Amen. Vous voulez un réveil? Qui veut un réveil? Moi je le veux. Alors, qui veut voir des anges? Il y en a plein ici. L'ange du Seigneur est là. L'ange est là. Pasteur André, quand il est venu prêcher, Pasteur André, quand il est venu prêcher, ici il y a quelque chose. L'ange est là. Je me suis maîtrisé. Amen. Amen. Ici il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Même si je quitte chez moi, je n'ai rien préparé. L'ange est ici. Amen. Azaliwana. Il est là. Amen. Amen. Il est là. Azawana. Mais toi, tu dois mener une vie correcte. Tu veux que le feu descende. Les bois à gauche, les autres à droite. Arrange d'abord. Amen. Amen. Et Élie n'avait pas arrangé de n'importe quelle façon. Non, non. Il a arrangé selon les principes de la parole. Amen. Vous devez mener une vie correcte. Nettoyez votre maison. Amen. Purifiez vos habitudes. Faites disparaître les choses du monde. Débarrassez-vous de vos cartes et de vos amitiés mondaines.
Préparez-vous. Et ensuite, l'ange de Dieu pourra parler et dire, ne crains point, c'est moi. C'est alors que des choses se produisent. Amen. Les choses ne se produisent pas pourquoi? Tu as encore des amitiés mondaines. Amen. Des amitiés mondaines. C'est lui qui a dit là, c'est moi. C'est Mahomet. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas laisser les amitiés mondaines? Surtout les filles. Ma copine. Oh, copine Nangai. Bouchou. C'est solo. Une incroyante. Qui ne raisonne que le péché à tout moment. Les causeries sur ses lèvres, toujours les causeries des hommes. C'est là que toi tu fais ton ami. Abraham a regardé l'autre. Tu es l'enfant de mon frère. Mais aujourd'hui, sépare-toi donc de moi. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Si tu vas au sud, moi je monte au nord. Toi choisis où tu vas aller. Et frère Branham me dit, tout le temps qu'Abraham était avec l'autre, je ne l'avais jamais béni. Quand il s'est séparé de l'autre, l'ange du Seigneur est venu. Abraham sort, compte les étoiles. Alléluia. Amen. Nettoyez votre maison. Un homme doit être un véritable homme. Amen. Un homme doit être un véritable homme. Dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu ne sais pas contrôler ta maison. N'importe quoi entre dans ta maison. Les habits mondains, ça entre dans ta maison. Incapable de contrôler la valise de ta femme. Incapable de contrôler la valise. Incapable de contrôler tes enfants. Les enfants viennent avec n'importe quoi dans leur téléphone. Et toi tu ne contrôles pas. Ta maison remplie des saletés. Amen. Branham me dit nettoyez votre maison. Entre un peu là-bas. Un homme doit être un véritable homme. Transparent comme ça. Mettez ça là-bas. Je vais brûler ça. Un homme. Féminin. Moi si. Entre dans ta maison. Sors ta valise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a eu un temps où le Japon et les États-Unis ne s'entendaient pas. C'est vraiment les temps anciens. Alors les Américains se sont révoltés contre les Japonais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À partir de notre ville ici aux États-Unis, tous les objets fabriqués au Japon, nous allons casser ça. Ils entrent dans les magasins. Made in Japan. Ça c'est lequel chaise? Made in Japan. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Tout ce qui n'a pas la couleur de Christ, brisez, jetez cela. Amen. Frère, si vous ne faites pas cela, vous resterez distrait et la venue du Seigneur vous surprendra. Amen.
Vous savez, que Dieu vous bénisse. Dans les lieux saints, il y avait 7 chandeliers d'or. Vous savez comment on allumait? Il y avait du feu permanent dans les lieux saints. Il fallait prendre le feu du sanctuaire. Allumer la première chandelle. Amen. Amen. C'était ça le principe de Dieu. Cela est en train de typifier quelque chose. Vous prenez le feu du premier chandelle. Vous allumez le deuxième. Vous prenez le feu du deuxième. Vous allumez le troisième. Jusqu'au septième. Un jour, les fils d'Aaron, qui étaient des pasteurs associés, ils étaient tellement habitués avec les messages. Ils étaient tellement habitués avec les sacerdotes. Ils ont mis de la légèreté dans l'œuvre de Dieu. Et un jour, pour allumer le chandelier, ils sont allés dehors. Dehors, là où il y a les péchés, ils ont pris le feu étranger. Ils sont entrés avec cela. Ils ont allumé les chandeliers. Vous savez ce qui est passé? Dieu a envoyé une foudre au ciel. Ça les a calcinés. Dieu a dit, Aaron, tes fils ont pris le feu étranger. Ils ont fait entrer cela dans la sanctuaire. Le même Dieu qui avait foudroyé les enfants dans ces derniers jours, il va encore foudroyer ces genres de sacrificateurs, ces genres de croyants qui sortent dans le monde. Allez prendre le feu étranger, les faits étrangers, les choses du monde, l'habillement du monde, les cherches des choses du monde, et les amener dans l'église pour venir avec cette église, la musique du monde, les genres de musique mondaine, Amen. Tu enlèves juste là, on parle de femmes. Tu mets juste Jésus, Jésus. Et puis ça commence. Tu fais étranger dans les sanctuaires. L'habillement du monde. Tu portes les habits qui servent ton corps. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le temps de parler encore de ces choses? Autant où nous sommes ici. Dans ton téléphone. N'importe quoi. Là on prend là-bas. On prend ici, on allume là-bas. On prend ici, on allume là-bas. Mais ces enfants-là, parce que leur papa était Nganganzambe, leur papa était souverain sacrificateur. Faites attention. Même ici dans l'église, je vous l'ai dit en face, vous avez beaucoup de laisser aller ici à l'église. Beaucoup de laisser aller. Vous pensez que ici, c'est l'endroit de faire n'importe quoi. Attention. Attention. L'ange qui descend ici est très jaloux. Amen. Des rencontres. Des rencontres ici, des causeries ici, tout ici. C'est bon. Et vous voulez que Dieu descende dans cet état-là? Quand on dit que Dieu a envoyé la bénédiction, chez la veuve de Sarepta, oui. Frère Branham dit, cette femme, elle ramassait 2 bois. La croix. Pas le genre de chrétiens qu'on a aujourd'hui.
qui prennent un peu de christianisme, un peu de légèreté, ils mélangent. Et tu veux que Dieu t'envoie Élie. Remettez la citation. Débarrassez-vous des choses mondaines. Débarrassez-vous de ça. Amen. Débarrassez-vous de ces choses. Dieu n'enverra jamais le feu sur un autel qui n'est pas arrangé. Élie a arrangé l'autel. Il a arrangé l'autel selon le modèle de Dieu. Est-ce que toi, tu as arrangé ta vie selon le modèle de Dieu? Frère Branham dit, un péché inconfessé. Pas empêcher quelqu'un d'être guéri. Un seul péché. Ah, Seigneur. Qu'on fasse quoi, Seigneur? Que devons-nous faire? On a tellement prêché, on a tellement prêché. Où est le feu divin? Où est le feu divin? Et frère Branham dit, je dois vous laisser le temps de prier. Frère Branham dit, lors du réveil du pays de Galles, Amen. Amen. Frère Branham dit, le diable s'est élevé avec une grande puissance au point que les centres psychiatriques étaient pleins de malades. Vous pensez que quand Dieu envoie un réveil, le diable reste bras croisés? Alléluia. Amen. Il s'élève aussi. Et aujourd'hui, on ne va pas au ciel sur un lit de rose. Nous irons au ciel. La Bible dit, si le juste se sauve avec peine, si le juste se sauve avec peine, se sauve avec peine, quel sera le sort de l'impie? Il y a des gens qui viennent à l'église par habitude. Il y a des gens qui viennent à l'église par habitude. Ils écoutent la parole par habitude. Ils ont fait de la parole une habitude. Dieu n'a jamais été un grand-père. Dieu n'a jamais été un grand-père pour que tu t'habitues avec lui, pour venir jouer à sa barbe. Yo Coco, hein? Toi grand-père. Pépé. Dieu n'a jamais été un grand-père. Dieu c'est un père qui châtie. Il châtie. Et quand il châtie, il peut te châtier toi. Châtier tes enfants. Châtier les enfants de tes enfants. Jusqu'à la 4e génération. Faites attention dans tout ça. Arrangez le thème. Bobongisa itumbelo. Arrangez le thème. Bobongisa itumbelo. Arrangez le thème. Bobongisa itumbelo. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est peut-être pour toi. Exactement. Un avertissement. Exactement. Nettoie ta maison. Bongisa sukolanda kuna yo. Ta chambre, toutes les sortes de photos que tu as mis là-bas. Dans ton téléphone, toutes les sortes de photos. Qu'est-ce que ça t'inspire, ma soeur? Frère Branham me dit, c'est que tu regardes beaucoup. C'est que tu entends beaucoup. C'est qui domine ta vie. Amen. Comment Dieu va envoyer le feu? Comment Dieu va ordonner de venir visiter ta vie? Avec ce genre de choses que tu caches toujours. La Bible dit, qui cache ses péchés ne prospère point. Amen. Nous
Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui cherchent un réveil avec des choses cachées. Avec des choses cachées. La Bible dit des choses que vous cachez. Que vous avez fait un secret. Que vous avez fait un secret. Cela sera proclamé sur le toit. N'attends pas qu'on vienne proclamer cela sur le toit. Je veux que tu mettes ta vie en ordre. C'est la condition sine qua non pour que Dieu te visite. Pour que Dieu envoie les fêtes. Amen. Les gens aiment qu'on leur parle de bénédiction. Qu'on leur parle de guérison. Malgré les péchés qu'ils gardent. Si vous voulez cela, allez chez Kabundu, allez chez Mutombo, allez chez Elda, allez chez Sek. Et dans les messages, la première des choses, arrangez l'hôtel. Arrangez l'hôtel. Amen. Il y a des personnes qui pensent que Dieu fait semblant à leur vie. Je lis la dernière citation. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Si vous avez ça, sortez ça vite, s'il vous plaît. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un réveil à l'ancienne mode. Amen. Un réveil à l'ancienne mode. Du Saint-Esprit. Envoyé de Dieu qui brûle. Qui brûle. Un réveil qui brûle. Le réveil